On est au cœur du Vieux-Mans, rue de la Reine Bérengère avec Getty, bonjour. Bonjour. Dans votre atelier où vous présentez vos icônes, Getty, avant qu'on parle justement de ces icônes, on précise que vous êtes installé ici depuis 93, Oui, hein, c'est ça? 93. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de réaliser après cette activité, parce que c'est pas votre activité c'est pas votre formation. J'ai pas fait ma vie professionnelle dans les icônes. Vous non. étiez prof? Oui, j'étais prof d'art plastique et de technologie. D'accord. Et comment on devient de prof de technologie et art plastique à peintre en icône? C'est-à-dire que j'ai toujours peint et je recherchais une activité passionnante pour ma retraite, et j'ai cherché, et les icônes m'ont attirée parce que d'abord elles sont travaillées d'une façon naturelle avec des pigments naturels, et puis il y a une grande préparation technique, donc j'avais le côté artistique et technique qui m'intéressait en même temps. Il y a un petit côté souvenir familial aussi? Oui, aussi. Ma grand-mère nous faisait prier devant une icône qui était peut-être tout simplement un calendrier, et je trouvais très curieux ces visages durs avec des proportions qui ne sont pas celles qu'on retrouve dans la photographie, et je me suis dit, quand je serai grande, quand j'aurai du temps, je chercherai pourquoi on prie devant quelque chose comme ça qui ne m'attirait pas vraiment, quoi. Je ne trouvais pas ça très beau, mais il y avait quelque chose de mystérieux, et ce côté mystérieux m'a attirée. Alors c'est quoi justement une icône, Getty? On dit une icône, hein? Oui, on dit une icône. Alors une icône, bien sûr, il y a un côté spirituel, c'est une aide à la prière, et on ne peint pas une icône, on l'écrit. Alors on écrit quoi? On transmet les textes bibliques qu'on essaie de travailler sous forme de dessin en respectant bien les textes. Ça, c'est la priorité. Parce que ce qui veut dire, c'est que quand on a un texte, c'est votre imagination qui va la retranscrire en dessin? Oui, ça peut être ça, mais ça peut être aussi une copie d'une icône ancienne, mais je peux travailler moi-même mon dessin après avoir lu les textes. Je travaille mon dessin comme je le sens et je l'interprète du moment que je respecte le texte. Il y avait pour vous aussi une sorte de quête justement de spiritualité avec ces icônes? Oui, bien sûr, oui, oui. Oui, je crois qu'on ne pourrait pas travailler les icônes s'il n'y a pas cette recherche spirituelle. C'est lié, évidemment. Là, on a des icônes byzantines également ici. Ici, on a les anges musiciens. Bon, c'est juste parce que vous êtes à côté de la cathédrale? Oui, c'est ça. En qualité de voisine de la cathédrale, je fais une interprétation des anges musiciens, mais là, je travaille à l'acrylique sur toile, ce qui n'a rien à voir avec les icônes. Mais ça plaît beaucoup parce que ça fait partie de notre patrimoine. Exactement. Oui. Là, vous avez disposé, Getty, différentes étapes de travail. Oui. Quand Samuel, il aura, hop, là, voilà, il y va doucement. Ici, ça représente quoi en fait là? Alors, les icônes, elles sont toujours travaillées sur planche. Des planches très sèches. On évite tous les résineux. Ensuite, quand on a travaillé le choix de sa planche, le format, pour donner de la profondeur à l'icône, les grandes que vous voyez là-haut, elles sont creusées à la défonceuse. Les petites sont encadrées avec une baguette de balsa. Ensuite, la planche est entoilée. Alors tout fonctionne avec des produits naturels, de la colle de peau de lapin. Et après, là, c'est une étape importante et c'est sûrement la plus difficile. Il y a 14 couches d'enduit, c'est-à-dire du blanc de meudon travaillé au bain-marie. Il ne faut pas qu'il y ait de bulles, comme une crème anglaise. Et puis une température très précise, des temps de séchage à respecter. Et là, il y a 14 couches d'enduit. Et c'est 14 obligatoires? Oui, il y a 2 couches par jour, ça correspond aux 7 jours de la création. Parce que tout est symbolique dans l'icône. Voilà. Ensuite, il y a la recherche du dessin. Alors c'est pareil, le dessin est très codifié à base de cercles, de carrés, de lignes qui s'entrecroisent, et le dessin est capital. Alors il correspond à l'art byzantin. Nous, dans nos habitudes visuelles, on a le point de fuite à l'horizon.
Et là, on travaille une technique inversée. C'est pour ça que ça n'aide pas d'avoir été prof d'art plastique. C'est le contraire. Alors, une technique inversée, le point de fuite n'est plus à l'horizon, c'est celui qui peint ou qui regarde qui devient le point de fuite. D'accord. Voilà. Alors, c'est difficile au début, puis après, on s'adapte. Oui, c'est ça. Et donc ensuite, là, le dessin arrive et la peinture par la suite, quoi. Oui, Pigment, c'est ça. Alors le dessin, là, je l'ai refait. Il est gravé, mais je ne sais pas si vous voyez, avec une pointe sèche. Voilà, comme ça. Voilà. Il y a évidemment, Getty, des significations. Je vois que vous avez une petite télécommande, je vous laisse la prendre entre vos mains. Juste pour qu'on explique un petit peu, puisque vous l'avez dit, tout est symbolique dans les icônes. Dans la je ne sais pas si vous aviez à nous décrire, par exemple, tel ou tel tableau là, que vous avez réalisé. Par exemple, alors, non, ça va pas marcher. Voilà. Vous voyez, par exemple, j'ai essayé, mais je ne suis pas au bout, de travailler les grands textes bibliques. Là, vous avez évidemment la nativité, on la reconnaît. Voilà. Et on a les rois mages, on a la crèche, on a l'âne et le bœuf, Saint-Joseph qui se pose des questions, les femmes qui lavent le bébé. Voilà. Ici, vous avez une reproduction du baptême du Christ. Le baptême qui est donné par Saint Jean-Baptiste, qui est le précurseur du Christ. D'accord. Donc ça, on est bien d'accord que tout ça, ce sont vos interprétations. Oui, oui. Et là, c'est une copie de Roublev qui traduit la Trinité. Voilà. Avec ce langage russe. Oui, c'est ça. Cette icône représente le texte je suis la vigne et vous êtes les sarments. Alors le Christ est représenté au milieu avec les 12 apôtres. D'accord. Alors ça, c'est vraiment une création. Là, ici, vous avez l'Annonciation. Alors, on voit de temps en temps un drapé rouge qui relie un bâtiment à l'autre. C'est également à côté, là. Dans la présentation au temple, on le voit bien. Ça signifie que la scène, elle se passe à l'intérieur, mais elle est peinte à l'extérieur. D'accord. Voilà. Vous avez la descente de croix, là, qu'on connaît bien. Dans les autres icônes, vous avez ici un Saint-Georges qui terrasse le dragon. Il est toujours sur un cheval, contrairement à Saint-Michel, qui lui est patron des cavaliers. Et il terrasse le dragon, c'est-à-dire le mal. Vous avez la Vierge ici, avec le Christ, c'est une Vierge de tendresse, avec le Christ dans ses bras. Et en général, vous avez 3 étoiles, une sur le front, une sur l'épaule et l'autre qui est évidemment sous le Christ. Et ça représente la virginité de la Vierge avant, pendant et après la naissance. Quelle est la signification, je vais le dire très basiquement, mais du rond autour du visage qui me semble être une auréole? Oui, c'est ça, c'est une auréole. Tous les saints ont une auréole. S'ils ne sont pas saints, si je travaille un bienheureux, je ne suis pas obligée de mettre une auréole. Et les auréoles sont toujours travaillées à la feuille d'or. Ah oui. C'est parce que quand je suis arrivé ici, je vous ai dit, tiens, ça ressemble à de l'enluminure. Mais vous m'avez tout de suite dit, c'est pas vraiment de l'enluminure, il peut y avoir quelques similitudes. Mais déjà, les personnages de l'enluminure et des icônes ne sont pas forcément les mêmes d'ailleurs. Dans l'enluminure, on est plutôt sur les bâtisseurs, sur tout ça. Mais ça date quand même de la même époque au départ. On peut parler un petit peu après de l'origine. Et vous avez aussi de ce côté une Vierge qu'on appelle Perpétuel Secours. Et elle a tous les attributs de la Passion du Christ. Elle a la croix, la couronne d'épines, le glaive et puis l'éponge qui est donnée avec le vinaigre. D'accord. Voilà. Donc en fait, vous vous plongez régulièrement dans la Bible, en fait, oui, vous, je suis obligée. Oui. Évidemment. Je suis obligée. Oui. On vous a déjà parlé de vos... Enfin, quelqu'un vous a déjà dit, moi, cette interprétation-là, elle est particulière ou non? Oui, une fois. Une fois, comme ça mon orgueil en a pris un coup, j'avais travaillé l'entrée dans Jérusalem, je l'ai vendue. Et je n'ai pas relu les textes parce que je me suis dit, bon, je les connais par cœur. Et j'ai fait rentrer le Christ sur un cheval
dans Jérusalem. Or, il n'est jamais rentré sur un cheval dans les textes bibliques, il est rentré sur un âne. Et plusieurs personnes sont rentrées pour me dire, vous retirez cette icône, elle n'est pas conforme. Mais pourquoi on vous demanderait de la retirer? Puisque c'est aussi une libre adaptation de votre esprit. Oui, mais... Vous n'avez pas le droit de l'appeler icône, du coup? Si, je peux l'appeler icône, mais je n'ai pas réellement respecté le texte. Donc, les gens qui sont à cheval sur le texte, non, mais c'est parce que j'ai fait les deux grandes écoles qui existent et je respecte ce que j'ai appris. Sinon, je pourrais faire des images religieuses et avoir toute liberté, toute liberté. Combien de temps, je reviens un peu sur la technique, mais j'ai l'impression que ça prend du temps, Getty, de réaliser une icône. Beaucoup de temps, parce que ce sont des superpositions de pigments, c'est-à-dire des terres naturelles ou alors des oxydes de chrome ou des cadmiums, etc., ou du nickel. Et ce sont des terres superposées, j'ai des temps de séchage à respecter. Alors une icône, quand j'en fais une petite dans la semaine, c'est tout ce que je peux faire. Une grande, c'est un travail qui s'échelonne sur un mois à peu près. Vous pouvez en faire plusieurs non, j'en fais jamais plusieurs à la fois parce que je ne suis pas capable. Il faut vraiment être très concentré sur son icône et non, je ne le fais pas. Et j'en ferai pas deux pareils, je change mes couleurs au moins. Il y a des gens qui valident entre guillemets votre dessin. Quand je dis valide, c'est pas d'une validation officielle, mais lorsque vous réalisez une interprétation et votre dessin, vous le montrez à quelqu'un qui pourra dire bon, ça correspond bien à l'interprétation d'un texte. J'ai un maître russe qui me dit ce dessin-là, il faut le rectifier. Ou mes visages, il les trouve toujours trop tendres. D'accord. Et comme j'ai travaillé à l'Institut Saint-Serge orthodoxe à Paris, puis après à l'Institut catholique byzantin, je respecte donc ces règles. Quand est-ce que vous êtes ouvert ici J'ouvre le samedi après-midi où je suis à la disposition des gens, je travaille, je leur explique et puis je montre ce qu'il y a dans la boutique, quoi. Et j'ouvre aussi à chaque fois qu'il y a une manifestation dans le Vieux-Mans, comme les journées Mansart, entre cours et jardin, je participe. D'accord. Merci beaucoup Getty de nous avoir reçus ici dans votre boutique. Merci.